Bonjour et bienvenue à cette nouvelle série d'émissions consacrée à la transition énergétique. Je m'appelle Carole Neal et je suis membre du collectif Toujours Maître chez nous, Mekinac Deschenaux. Aujourd'hui, nous allons parler de la transition énergétique sous l'angle de la protection du patrimoine paysager avec Mme Joanne Germain, qui est présidente de la Société d'aménagement et de mise en valeur du bassin de la Batiscan. Bonjour, Mme Germain. Allô, bonjour, bonjour. Alors, Mme Germain, vous êtes présidente de la SAMBA. Quelle est la mission première de cet organisme? La SAMBA, c'est un organisme sans but lucratif qui fête ses 25 ans en 2025 et qui a pour mission de rassembler des gens autour de l'eau et de sa protection. Donc, j'ai la chance de travailler, de présider une organisation, un conseil d'administration formé de 9 personnes et aussi des employés. On a à peu près 7, 8 ou 9 employés, dépendamment de la saison, qui travaillent à prendre soin de la qualité de l'eau des rivières, du bassin versant le Batiscan et de la rivière Champlain. Dans votre magnifique livre, Gens de rivière, vous avez parlé d'un projet de microcentrale au fil de l'eau dans le secteur des Chutes à Murphy à Saint-Stanislas, en 1999, qui aurait eu pour effet d'inonder ce secteur. Puis pour l'instant, c'est une partie du parc de la rivière de la Batiscan absolument magnifique, ce secteur-là. Alors, quels étaient les arguments du promoteur privé, des élus de la municipalité et des gestionnaires du parc de la rivière Batiscan à l'époque? L'argent. Oh! Bien, on a besoin d'argent pour financer des projets. On a besoin d'argent dans les municipalités. On a besoin d'argent. Les organisations ont toujours besoin d'argent. Alors, c'était une façon, par des redevances, de financer un parc qui avait besoin de financement à ce moment-là. Et donc, c'était pour eux une option en ayant des redevances par la construction d'une microcentrale. Alors, à ce moment-là, c'était la principale motivation. Et ces projets-là se sont répartis, en fait, aussi à Saint-Adelphe, aussi à Notre-Dame-de-Montauban, et toujours pour les mêmes raisons. Après avoir défendu pendant plus de 20 ans maintenant l'héritage et la beauté de la vallée de la Batiscan, comment définiriez-vous le patrimoine paysager et quels en sont les éléments qui vous apparaissent les plus précieux et pour quelles raisons? C'est une bonne question, une grande question. D'abord, on parle ici de conflits de valeurs, de conflits d'usage et de conflits de procédure. En fait, quand on parle des valeurs, pour certains, on a besoin de cet argent-là et il faut faire des sacrifices. Et jusqu'à quel prix? Qu'est-ce que ça vaut une histoire? Qu'est-ce que ça vaut un patrimoine? Qu'est-ce que ça vaut une biodiversité? Qu'est-ce que ça vaut de l'eau, de la belle eau, de l'eau propre? Tant et aussi longtemps qu'on ne mettra pas de l'argent là-dessus, on va avoir tendance à créer une pression sur cette ressource naturelle-là, autant chez les gens que dans la nature, que sur un cours d'eau, parce qu'on va vouloir aller chercher de l'argent quelque part. Et ça, bien, de ce temps-là, je dirais qu'au Québec, avec les besoins grandissants en besoins énergétiques, encore là, ça aussi, c'est très discutable, mais les milieux ruraux sont pris à partie, ils sont mal pris, en fait, avec cette façon-là de voir l'avenir. Ils deviennent un lieu de pillage local, il faut dire les mots, parce que ça crée tellement de problèmes. Mais ceux qui font ces projets-là le font très bien. Ils travaillent très bien, ils jouent bien leur rôle. L'industrie joue bien son rôle. Les citoyens jouent bien leur rôle de défendre une qualité de vie, et défendre une histoire, défendre une protection territoriale. C'est leur chez eux. Mais les élus sont pris en otage dans ces dilemmes-là. Donc, la pression est très forte dans nos milieux ruraux pour participer à la soi-disant transition, je dirais plus économique qu'écologique dans ces cas-là, avec des projets privés, par exemple, Alors, tout ça, les conflits de valeurs, la rivière est utilisée par des gens en tourisme. Et le tourisme a une valeur aussi économique.
Et c'est de plus en plus en demande partout sur la planète de retrouver, d'aller voir une chaîne de montagne, de marcher un sentier. Le sentier de Compostelle, s'il avait fallu le changer de place parce qu'il y a des barrages, des microcentrales, en fait, c'est qu'il y a des lieux qui sont encore sacrés et qu'on préserve. Et c'est ça qui fait partie de nos cathédrales à nous, nos richesses à nous, ce patrimoine paysager qui a une histoire. Mais vous qui habitez justement là, près de la rivière, vraiment tout près de la rivière Batiscan, pour vous, Joanne Germain, là, pas la présidente de la Samba, mais Joanne Germain, qu'est-ce que ça représente, la rivière, la Batiscan? Bien, c'est précieux. On s'occupe de ce qui se passe dans notre cour, hein? Bien, ça passe dans ma cour. Et c'est précieux. C'est un milieu de vie et on a la chance de vivre dans un territoire habité d'un milieu rural où il y a une rivière qui a été... qui date, qui est là depuis bien avant nous, et qui a toute une histoire de lien par les Autochtones qui l'ont emprunté. Et quand on connaît quelque chose, c'est facile à défendre. Et quand on l'enseigne dans les écoles, le nom de la Batiscan, que ça signifie, c'est le nom d'un chef algonquin qui signifie brume claire, vapeur légère, et qu'on explique en cours de géographie que ça mesure près de 196 km de long, puis que dans les classes de 5e année, 6e année, qui se situent sur la carte géographique où sont leurs villages et la rivière, où elle passe et quelle est son identité, et comment est-ce que ces gens-là, ces jeunes-là apprennent à protéger la rivière parce qu'ils la connaissent. Quand il y a eu les crises, là, il y a 20 ans, 25 ans, là, mais à l'école, là, à Saint-Stanislas, là, il ne restait plus, les prismacolores bleus, là, il n'en restait plus. Les enfants dessinaient toute la rivière. Aujourd'hui, ils ont 25, 30 ans, ces jeunes-là, qui ont travaillé à dessiner la rivière. Parce qu'on entendait parler de ce conflit-là partout aux nouvelles, à tous les jours. Donc, les enfants ont appris par cette crise-là qu'il y avait une rivière qui s'appelait la rivière Batiscan. Mais il faut l'enseigner à chaque année, ça. Il faut enseigner que ce nom-là existe, qu'il y a une histoire. Et c'est cette fierté-là que j'ai, en tant que Joanne Germain et présidente de la Samba, qui a été transmise par mes grands-parents, par mes parents, par tous les premiers qui ont utilisé ce territoire-là. Fait que cette fierté-là, là, c'est bon pour la santé. Et ça se transmet, ça. Je pense que oui, je crois aussi. Dans votre livre, vous décrivez bien les tensions quand il y a eu le dossier de la microcentrale au fil de l'eau. Vous avez bien décrit les tensions qu'il y a eu entre les promoteurs du projet, les différents promoteurs et les opposants. Est-ce que, puis vous connaissez bien la région de Saint-Stanislas, est-ce que la division sociale générée par ce projet a laissé des traces, des cicatrices? Oui, il y en a qui ont perdu leur santé dans ces luttes, qui ont perdu aussi des amis dans cette lutte et qui a divisé des familles aussi. Il y a eu quand même des tragédies, hein? Il y a eu des menaces de mort, il y a eu toutes sortes de choses qui sont passées. Et ça, bien, il y a déjà un barrage qui était érigé bien avant qu'on coule le premier béton pour ériger une microcentrale. Il y a déjà un barrage qui était déjà installé du point de vue dans le petit village de Saint-Stanislas. La même chose à Saint-Adelphe de Champlain. Même chose à Notre-Dame de Montauban. Donc, quand ça crée des divisions comme ça, des projets comme ceux-là, est-ce qu'on appelle ça du développement durable? Est-ce que c'est ça... il faut sacrifier quoi? Pourquoi, en fait? Sacrifier un paysage, une économie aussi, parce que le milieu touristique, les chutes, ça se descend en kayak. Bon, bien, il y en a qui font du kayak, il y en a qui gagnent leur vie à être guide de descente de rivière. Bien, toute cette économie-là, c'est un levier qu'il faut garder tout près de nous, encore actif, parce que plus ça va et plus ça devient précieux, tout ça, et plus ça devient nécessaire, parce que au rythme où on veut
piller les milieux ruraux, que ce soit, si ce n'est pas pour un claim, ou pour une mine, ou pour un barrage, ou pour une éolienne, ou pour... Mais comment tirer... on est obligé de se parler, là, et les élus sont aux prises avec une espèce de patate chaude à essayer d'accueillir des investissements, puis en même temps, bien, de protéger l'intérêt collectif. Comment voyez-vous l'arrivée possible d'un projet comme celui de Test Canada? Nous sommes condamnés à travailler, à protéger un paysage, à le maintenir, ce paysage-là, parce que tout simplement, il nourrit les personnes et il prend soin des personnes. Ce paysage-là a son histoire, a son terroir, a sa culture. Et si on travaille à imposer ça n'existe pas au Québec, là, ces géants-là. Là. Ce serait une première au Québec dans des petits villages de charme tout le long de la rivière Batiscan. Est-ce qu'on connaît les impacts de au niveau environnemental, du point de vue paysager? Non, on ne les connaît pas. Alors, on doit avoir une vision de précaution très importante à ce niveau-là. Les fils qui passent dans le sol, qui passent dans les ruisseaux, sous les tuyaux de drain dans les terres agricoles, ou dans les airs, au-dessus des rivières, des lacs. Comment on va travailler ça? Et surtout des intérêts privés. C'est normal qu'une entreprise privée, le but premier, c'est de nourrir les actionnaires. Ça sert à ça, une entreprise privée. Mais la pression sur les citoyens ne sont pas actionnaires, mais et eux, ils sont loin des intérêts de l'entreprise privée. C'est donc un héritage extrêmement important. Et est-ce qu'on peut concilier finalement la transition énergétique et la protection du patrimoine paysager, l'héritage que constitue un patrimoine paysager? Est-ce que c'est conciliable selon vous? Encore faut-il mettre en place les moyens pour que ça soit conciliable. Présentement, ces moyens-là n'existent pas. Présentement, la pression est dans nos villages et pourtant, c'est un enjeu national. Et comme disait le dernier résumé là, du bureau d'audience publique sur les éoliennes qui a eu lieu là, en juin dernier, après 25 ans d'implantation d'éoliennes au Québec, le temps est venu. Le temps est venu de faire une étude approfondie sur, mais pour harmoniser les usages de tout ça. Parce que là, présentement, c'est région par région, petit milieu par petit milieu, petit village par petit village. Puis là, les citoyens sont aux prises avec plus de questions que de réponses à ce moment-ci. Je pense que le temps est venu de montrer notre fierté et de montrer qu'il y a un territoire à défendre, il y a une histoire à préserver et à transmettre, et il y a une culture à transmettre. Et cette culture de fierté-là, moi, je la porte haut et fort. Je vous remercie, Mme Germain, d'avoir participé à notre émission. C'était vraiment extrêmement intéressant. Et à vous toutes et tous, je vous invite à notre prochaine rencontre sur la transition énergétique. Bonne semaine.